Très heureux de vous retrouver une fois de plus sur Chérifla Télévision, fidèles téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Une rencontre du ministre chargé des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile s'est déroulée ce jeudi 6 juin dans la salle de conférence du dit ministère. Un seul point à l'ordre du jour, notamment la prorogation du mandat des députés jusqu'au 31 décembre 2019. La rencontre a enregistré la présence des familles fondatrices de Bamako, des organisations de la société civile ainsi que des journalistes. Reportage Sadio Sidibé. Compte tenu des conjonctures socio-politiques de notre pays, les plus hautes autorités ont décidé d'initier un projet organique en vue de proroger le mandat des députés jusqu'au 31 décembre 2019, soit 6 mois de plus. C'est l'objet principal de cette rencontre qui a mobilisé autour du ministre chargé des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile, les familles fondatrices de Bamako ainsi que toutes les composantes de la société civile afin de débattre de la prorogation du mandat des députés dont l'échéance arrive à terme le 30 juin 2019. Cette initiative du gouvernement permettra également d'éviter le vide constitutionnel, dit le ministre Thiam. La prorogation du mandat de la législature pour 6 mois à compter du 31 décembre 2018 n'a pas permis de conduire à terme le processus de révision de la Constitution, des réformes institutionnelles et la réorganisation territoriale tant entendue par les populations. Le 30 juin prochain, le mandat des députés arrivera à terme. Cette situation risque de créer un vide institutionnel si aucune mesure n'est engagée par l'État. En conséquence, un agenda précis des réformes nécessaires et indispensables reste encore à élaborer. C'est pourquoi le gouvernement a décidé d'initier un projet de loi organique en vue de proroger le mandat des députés jusqu'au 31 décembre 2019. Les acteurs de la société civile, le groupement des jeunes musulmans à travers son président, les coordinateurs des quartiers ainsi que les patriarches de Bamako saluent cette démarche enclenchée par le ministre Thiam et approuvent en soutenant ce projet de prorogation du mandat des députés. C'est l'État qui est le père de tout. Si l'État a vu nécessaire, il faut prolonger le mandat des députés, mais il faut expliquer tous les contours à la population d'abord. Après une large communication, comme ce qu'on a vu ce matin avec les ministres, les démarches qu'il a entamé à rencontrer la société civile, les associations, les leaders religieux pour expliquer aux leaders pourquoi prolonger, pourquoi ne pas prolonger. Je sais qu'après ça, la décision qu'il va prendre, ça sera la belle décision. Nous, en tant que personnes âgées, en tant que famille fondatrice, en tant que chef de quartier, ce que nous souhaitons, c'est la bonne marche. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont proposé. Ils veulent nos bénédictions et nos avis. Qu'on soit du nord, du sud, du milieu, d'ouest, d'est, nous sommes tous des Maliens. Nous, en tant qu'autorité traditionnelle, en tant que personnes âgées, nous n'avons pas cru devoir voir d'objection à cette prorogation des mandats des députés parce que ce ne serait pas la première fois que nous sommes devant cette situation. Le pays a eu plus d'une fois recours à cette situation et tout cela, je crois, ça se fait avec les réalités du moment, avec les conditions que la conjoncture même nous impose. Nous sommes d'avis pour la prorogation, nous l'avons déjà dit. Les préoccupations évoquées à l'issue de ces assises seront transmises aux plus hautes autorités lors du prochain Conseil des ministres, a dit le ministre chargé des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile. L'Union des jeunes de l'espace IEMOA, IGMOA, en partenariat avec l'Agence de l'environnement et du développement durable, a initié une conférence débat sur la protection de l'environnement au Mali. Le thème retenu pour cette présente édition est la jeunesse face aux risques et catastrophes naturelles. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi 7 juin au centre Kadiatoukiam de Faladje, en commune 6 du district de Bamako, sous la présidence du ministre de l'Environnement,
de l'assainissement et du développement durable. Ousseini Amion Guindo. Suivons ce reportage. Face à l'intensification des phénomènes extrêmes causés par le changement climatique, l'Union des jeunes de l'espace IEMOA multiplie ses initiatives en faveur de la protection de l'environnement au Mali. D'où la tenue de cette conférence-débat qui a pour objectif de renforcer la capacité des jeunes pour faire face aux défis du changement climatique et réduire les risques de catastrophes naturelles. La question environnementale au Mali, c'est devenu une réalité. Et je dirais que si ces actions concrètes ne se réalisent pas, comme le nôtre naturellement, je pense que le développement pourrait être compris dans son ensemble. Et c'est ce qui a compris la jeunesse IEMOA, de se mobiliser aux côtés du département en charge de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable pour pouvoir sensibiliser et de véhiculer le message à l'endroit de ses pairs pour que nous puissions vraiment sauvegarder notre planète et ensuite essayer de sensibiliser le maximum des jeunes, je dirais toutes les couches, pour que nous puissions vraiment lutter contre ces fléaux. L'ambassadeur des jeunes de l'espace IEMOA, dans son discours, a exhorté la jeunesse à s'impliquer pleinement dans la protection de l'environnement. Intervention au cours de laquelle il a appelé les uns et les autres au changement de comportement. Vous n'êtes pas sans savoir que la problématique de ces déchets plastiques, comme vous le savez, c'est devenu vraiment une réalité. Et quand vous regardez dans Bamako, l'instabilité visuelle de la ville, et le retenue d'eau dans leur poche qui provoque d'importantes gîtes, surtout pour les moustiques, et qui provoque d'importantes maladies, notamment les maladies cancérogènes et j'en passe. Et donc maintenant la jeunesse a compris ces messages, et raison pour laquelle nous sommes donnés la main pour qu'il y ait un meilleur cadre de vie et que les uns et les autres puissent mobiliser derrière l'État pour que nous puissions bannir désormais ces fléaux. Raison pour laquelle nous sommes dit qu'il faudrait vraiment conjuguer et mutualiser vraiment ces acquis pour essayer de vulgariser les informations à l'endroit des jeunes qui sont là avec nous et ceux donc qui ne sont pas avec nous pour que désormais qu'ils soient aussi des ambassadeurs auprès des autres structures. Président la cérémonie, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable dira que l'État du Mali et ses partenaires mettront tout en œuvre pour relever les défis environnementaux qui s'imposent à notre pays. Gouvernement ka tabolola, angongo ambena sensibilisation blagnefe. Le gouvernement du Mali envisage bientôt d'initier une série d'activités de sensibilisation pour mieux informer et responsabiliser nos populations face aux dangers liés aux catastrophes naturelles. Mais cela passe par un changement de comportement. Le gouvernement du Mali mettra tout en œuvre pour accompagner et former les jeunes dans la gestion des risques liés aux effets du changement climatique. Je remercie et encourage la jeunesse de l'espace UEMOA pour cette brillante initiative. Anga kewaleu dongo do kewaleu anga yiritigaw anga kungo burujalin nu o de be nani o de be ke sababuye ka ni inondation nunke. Rappelons que cette initiative de l'Union des jeunes de l'espace IEMOA s'inscrit dans le cadre des activités de la 20e édition de la quinzaine de l'environnement qui s'ouvre le lundi 10 juin sur les berges du fleuve Niger du Palais de la Culture de Bamako. L'ONG Saïg Saveur a réuni un outil d'évaluation qui permet d'évaluer oralement les compétences de base en écriture et en lecture au ministère de l'Éducation nationale. La cérémonie de remise officielle de l'EGRA s'est déroulée ce vendredi 7 juin à l'hôtel Radisson Blu de Bamako en présence du secrétaire général du département en charge de l'éducation nationale ainsi que des cadres de la dite ONG. Reportage Samaïra Sanogo. Pour aider les évaluateurs sur le terrain à se familiariser avec l'évaluation des élèves déficients visuels, l'EGRA, outil qui permet d'évaluer les enfants en lecture et écriture, est conçu. Vu l'importance du dit outil, l'ONG Saïg Saveur a décidé de le remettre au ministère de l'Éducation nationale. Le but de la cérémonie de ce matin, c'est la remise d'un outil qu'on appelle outil EGRA, adapté aux enfants handicapés visuels, au ministère de l'Éducation nationale. L'outil EGRA adapté aux handicapés visuels est un outil qui a été conçu par Saïg Saveur
l'Université de Birmingham et le ministère de l'Éducation nationale. En remettant ce document au département en charge de l'éducation nationale, l'ONG 7 Savers exhorte l'implication des plus hautes autorités du pays pour l'atteinte des objectifs. Alors la part de l'État, c'est de disséminer cet outil, de le mettre au niveau de tous les spécialistes de l'évaluation, au niveau du ministère de l'Éducation et particulièrement au niveau des directions chargées de la formation, chargées de l'évaluation des enfants. Pour l'Union malienne des aveugles, cette opportunité est à saisir car elle permettra d'équilibrer l'équation de l'éducation entre tous les enfants du pays. Je crois que l'outil est grave, franchement, si ça n'avait pas existé, il fallait l'inventer pour permettre à une éducation pour tous, à tout le monde. L'outil est grave, à travers ça, nous remercions Site Savers, l'USAID, lesquelles structures ont permis à ce que cet outil soit à la disposition des enfants souffrant de déficience visuelle. Et nous osons croire que ça va contribuer au réchauffement du niveau de l'éducation des enfants. En se réjouissant de l'initiative, les élèves déficients visuels diront que l'application stricte de l'EGRA permettra à tous les enfants d'avoir une base solide en lecture et écriture. Je suis non-voyant. Cela ne m'a pas empêché aujourd'hui d'aller à l'école, comme mes autres camarades. Qu'en est-il pour mes camarades de l'intérieur? À travers l'éducation inclusive, je voudrais que vous donniez la chance à tous mes camarades d'aller à l'école partout où ils sont. Retenons que cette cérémonie de remise officielle de l'EGRA au ministère de l'Éducation nationale a vu la participation de 4 académies, à savoir les 2 académies du district de Bamako et celle de Djouila et Ségou. Actualité sur un tout autre plan, les fidèles musulmans convergent vers Tamani dans le cercle de Baraouli, ville natale de Seyyid Cherif Ousmane Madan Haïdara, guide spirituel des Ansar et président du Haut Conseil islamique du Mali dans le cadre de la Grande Ziyara du samedi 8 juin. La délégation de la Côte d'Ivoire avec à sa tête le président de l'ADN Mali a été reçue ce jeudi 8 juin. Notre équipe de reportage a pu recueillir quelques impressions au micro de Bouya Koulibaly. Par rapport aux autres années, nous pouvons dire que cette année, vraiment, ça va très bien. Parce que depuis la paperasse à Abidjan, administrativement, on n'a pas eu de problème. Et sur la route aussi, on peut dire que bon, ça a été très facile. L'administration ne nous a causé aucun problème. Arrivé au Mali, ça a été la même chose. Donc tous les convois sont rentrés ici vraiment sans grand problème. Donc on peut dire que cette année, ça va. Et puis le comble encore, on est venu trouver des dispositions vraiment intéressantes en place ici, de telle sorte qu'on n'a pas eu trop d'acrobatie à faire de gauche à droite. Donc on a trouvé que l'international a tout mis en place pour nous accueillir dans les meilleures conditions. Et nous espérons que ça va continuer comme ça durant tout le périnage, tous les séjours jusqu'au retour. Bon, nous avons au total 25 cars de 63 places, des cars climatisés, qui ont quitté toutes les différentes localités pour venir vers Tamani. Donc, sans compter les mini-cars de 22 places qui viennent aussi vers Tamani. Alors, pour le moment, ceux qui ont quitté ce matin leur localité ne sont pas encore arrivés ici, mais on a de très bonnes nouvelles, il n'y a pas de problème. Ça se passe bien. Et nous remercions surtout les autorités ivoiriennes. De toutes les localités jusqu'à la frontière, il n'y a aucun problème au niveau des autorités ivoiriennes. Parce qu'en tant que coordinateur, j'ai envoyé des documents officiels de voyage à nos différentes fédérations pour leur faciliter le voyage. Alors, tous ceux qui ont décollé hier et ce matin, ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils n'ont aucun problème avec les autorités ivoiriennes. Donc, vraiment, on les remercie beaucoup. Bon, arrivé au niveau du Mali aussi, il n'y a pas eu de problème. Bon, souvent, avec le contrôle, souvent, ça prend un peu de temps dans les différents barrages. Mais, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Nous avons, en tant que responsables nationaux, notre premier souci, c'est la sécurité des uns et des autres. Quand les gens quittent leur localité pour venir pour une cérémonie pareille, on veut que tout le monde arrive sain et sauf. Et qu'au retour, que ça se passe de la même façon. C'est notre premier souci. Et ça se passe comme ça. Alors, c'est la grande satisfaction chez nous. Donc, je demande à chacun d'aller doucement. D'aller doucement. Trop pressé, c'est mis en retard. Quand on va doucement, on va sûrement et puis on arrive en sécurité.
Dans notre série de présentations de vœux de Sambé avec les chefs d'institutions de la République, membres du gouvernement et personnalités politiques du pays, nous vous proposons une entrevue avec le ministre des Maliens de l'extérieur qui nous parle du contexte sociopolitique particulier dans lequel nous avions fêté l'Aïd el-Fitr. Il a également saisi l'occasion pour mettre un accent sur l'apport financier des Maliens de l'extérieur. Au micro de Amadou Diarra, Seydou Niari. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a permis de célébrer cette fête. De présenter mes vœux les meilleurs de santé, de prospérité, de longévité, de paix, de concorde à l'ensemble du peuple malien. Allah, dans sa puissance et dans sa miséricorde, a créé les conditions de retrouvailles des enfants du Mali. Comme vous le savez, à la faveur d'un accord politique, un gouvernement de large ouverture a été mis en place, où les enfants de ce pays, les fils et les filles de ce pays, sont en train de se donner la main pour le Mali, pour construire le Mali de nos rêves, pour ramener la paix, pour ramener la concorde. Je profite de votre micro pour prier encore le Tout-Puissant, qu'il nous aide, qu'il nous accompagne, qu'il nous fortifie sur ce chemin, puisque sans la paix, sans la cohésion, sans la réconciliation des cœurs et des esprits, rien ne sera possible dans notre pays. À ma qualité de ministre des Maliens de l'extérieur, je voudrais également présenter mes vœux les meilleurs aux Maliens établis à l'extérieur, à la diaspora malienne, à ces hommes et ces femmes qui font la fierté de notre pays, à ces hommes et ces femmes qui contribuent au développement de notre pays, à ces hommes et ces femmes qui ont toujours accompagné l'État malien dans la construction de notre pays. Que d'actions menées par ces Maliennes et ces Maliens de la diaspora, que d'actions menées, que de projets financés par ces hommes et ces femmes, que des centres de santé construits par ces hommes et ces femmes, que d'écoles construites par ces hommes et ces femmes. La contribution des Maliens établis à l'extérieur est aujourd'hui supérieure à l'aide au développement. Donc je prie le Tout-Puissant qu'il leur donne une longue vie pleine de santé, de prospérité et de bonheur. Nous sommes à un tournant extrêmement important de la vie de notre nation. À un moment où notre pays s'apprête à aller à la révision constitutionnelle, à procéder à des réformes au toilettage de notre loi fondamentale, toute chose qui va nous permettre d'être dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. La paix n'a pas de prix, elle a un coût. Tout ce qui peut nous aider à avoir la paix, tout ce qui peut nous aider à consolider la paix est un chemin que nous devons emprunter. Et voilà pourquoi nous saluons aujourd'hui la posture qu'a prise tous les hommes politiques. Chacun a compris que c'est le Mali qui compte. Chacun a compris que nous devons nous rassembler, que nous devons nous réunir. Nous devons soutenir le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, dans sa quête permanente de bâtir un Mali nouveau, un Mali émergent, un Mali de paix, un Mali de concorde, un Mali où le vivre ensemble deviendra une réalité. Qu'Allah le Tout-Puissant nous aide. L'actualité africaine et internationale est commentée par Sadio Sidibé. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a suspendu le Soudan jeudi 6 juin jusqu'à la remise effective des clés de la transition à une autorité dirigée par des civils. Cette décision est la stricte application des textes de l'organisation panafricaine en cas de coup d'État. Selon les textes de l'UA, cela peut être des interdictions de visas ou des mesures commerciales. En attendant, le Soudan est donc suspendu de toutes les activités de l'Union africaine. En tant que président en exercice de l'IGAD, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est attendu ce vendredi à Khartoum, selon plusieurs sources. Pour le chercheur Jean-Baptiste Galopin, il s'agit d'une position de principe pour l'UA qui rejette tout pouvoir militaire. Aujourd'hui, on n'est plus dans une position où le Conseil militaire de transition peut se prévaloir d'une légitimité. L'actualité politique en Algérie,
C'est un homme très affaibli qui est apparu à la télévision nationale algérienne jeudi 6 juin au soir pour annoncer qu'il resterait à son poste de président par intérim jusqu'à la prochaine élection. Dimanche, le Conseil constitutionnel avait annulé l'élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain. C'est donc la première indication que les autorités donnent sur le visage qu'aura cette période de vide constitutionnel dans laquelle s'apprête à entrer le pays. Abdelkader Ben Salah le confirme. Il restera en poste au-delà de la limite légale de son mandat de président par intérim. S'il ne convoque pas le corps électoral, le président par intérim promet d'organiser une élection sans aucune perte de temps, mais il appelle au dialogue pour que le scrutin soit considéré comme transparent. Ce vendredi, les Algériens sont appelés à manifester pour le 16e vendredi d'affilée. L'ampleur de la mobilisation dira si le président par intérim a convaincu ou non. L'actualité politique, c'est aussi en Mauritanie où 6 candidats sont en lice pour la présidentielle du 22 juin. Le ministre mauritanien de la Défense, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani, est le dauphin du président sortant. Face à lui, 5 opposants espèrent s'imposer pour un second tour. Parmi eux, Biram Ould Ould Abeid, militant anti-esclavagiste, ou encore l'ex-premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar, ancien ambassadeur aux Nations Unies. Ce candidat indépendant originaire du sud-ouest du pays est épaulé par le parti islamiste Tawassoul. Quant à Mohamed Ould Maouloud, chef du parti de l'Union des forces du progrès UFP, il est soutenu par l'opposant historique Ahmed Ould Dada. Khan Hamidou Baba, candidat malheureux à la présidentielle de 2009, tente de nouveau sa chance. Autre candidat indépendant enfin, Mohamed Lemine El Mourtezi El Wavi, un haut fonctionnaire au Trésor mauritanien. Les Libériens sont attendus en masse vendredi dans les rues de Monrovia pour réclamer de meilleures conditions de vie. Premier test d'envergure pour Georges Weah, président d'un pays au passé violent et qui reste à fleur de peau. Depuis plus de 2 mois, des dizaines d'associations de la société civile réunies au sein d'un conseil des patriotes et soutenues par des partis de l'opposition appellent dans les médias et sur les réseaux sociaux à manifester ce 7 juin. Mais des responsables de tous bords ont été accusés notamment par Washington de vouloir créer à cette occasion des tensions entre l'élite américano-libérienne descendante d'esclaves affranchis qui domine la vie politique du pays depuis 170 ans et les autochtones dont fait partie Georges Weah. La communauté internationale s'inquiète d'une possible résurgence des violences. Le chef de l'État malawite Peter Mutharika, réélu le 21 mai lors d'un scrutin controversé, a accusé jeudi le principal opposant, Lazarus Chakwera, dont les militants manifestent dans la rue, de vouloir renverser le gouvernement et la menacer d'arrestation. Selon les résultats de la commission électorale, Peter Mutharika, au pouvoir depuis 2014, a été réélu avec 38,57% des suffrages devant son principal rival, Lazarus Chakwera, 35,41% des voix, moins de 160 000 voix séparent les deux hommes. Lazarus Chakwera et Solo Cholima, arrivés 3e du scrutin, ont aussi saisi chacun de leur côté la justice pour obtenir l'annulation de la présidentielle. Mardi et jeudi, des partisans de l'opposition ont manifesté dans la capitale Lilongwe contre des résultats électoraux jugés frauduleux. De son côté, l'ancienne présidente du Malawi, Zoécé Banda, qui a soutenu la candidature de Lazarus Chakwera, a insisté sur la nécessité de trouver une solution pacifique à la crise.
Enfin, pour terminer, l'ex-président Thomas Boni-Yayi doit être entendu ce vendredi par le juge d'instruction en charge de l'enquête sur les violences post-électorales qui ont éclaté les 1er et 2 mai derniers, au lendemain des législatives auxquelles aucun parti d'opposition n'avait été autorisé à participer. La convocation a été remise au domicile de l'ancien président béninois à Kajéoun ce jeudi matin. Elle émane du juge du 4e cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Cotonou, Aubert Kodjo. Ces derniers souhaitent entendre Thomas Boni-Yayi dans le cadre de l'enquête sur les violences qui ont éclaté les 1er et 2 mai, qui ont fait au moins 4 morts dans le pays. Selon Amnesty International, cette convocation intervient une semaine après l'inculpation pour des faits de participation à un attroupement armé, violence et voies de fait, ou encore incitation directe à un attroupement armé des 64 personnes qui avaient été interpellées lors des journées des 1er et 2 mai derniers. Ainsi se referme cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.